Suite de la lecture du livre L'imitation de Jésus-Christ, de l'amour, de la solitude et du silence. Cherchez un temps propre à vous occuper de vous-même et pensez souvent aux bienfaits de Dieu. Laissez là ce qui ne sert qu'à nourrir la curiosité. Lisez plutôt ce qui touche le cœur et le nourrit que ce qui amuse l'esprit. Retranchez les discours superflus, les courses inutiles, fermez l'oreille au vain bruit du monde, et vous trouverez assez de loisirs pour les saintes méditations. Les plus grands saints évitaient autant qu'il leur était possible le commerce des hommes, et préféraient vivre en secret avec Dieu. Un ancien a dit « Toutes les fois que j'ai été dans la compagnie des hommes, j'en suis revenu moins homme que je n'étais. » Car ce que nous éprouvons souvent lorsque nous nous livrons à de longs entretiens, il est plus facile de se taire que de ne pas excéder dans ses paroles. Il est plus aisé de se tenir chez soi que de se garder de soi-même suffisamment au dehors. Celui donc qui aspire à la vie intérieure et spirituelle doit se retirer de la foule avec Jésus. Personne ne se montre sans péril, sans danger, s'il n'aime à demeurer caché. Personne ne parle avec mesure, s'il ne se tait volontiers. Personne n'est en sûreté dans les premières places, s'il n'aime les dernières. Personne ne commande sans danger s'il n'a pas appris à bien obéir. Personne ne se réjouit avec sécurité s'il ne possède en lui-même le témoignage d'une bonne conscience. Cependant, la confiance des saints a toujours été pleine de la crainte de Dieu. Quel que fût l'éclat de leur vertu, quelque abondante que fût leur grâce, ils n'en étaient ni moins humbles, ni moins vigilants. L'assurance des méchants naît, au contraire, de l'orgueil, de la présomption, et finit par l'aveuglement. Ne vous promettez pas de sûreté en cette vie, quoique vous paraissiez être un saint et un pieux solitaire.